Bienvenue sur Éclat de Sagesse TV. Rejoignez-nous pour des sessions puissantes de prière Kanguka où nous cherchons guérison, délivrance et transformation profonde. Partagez votre parcours et vos miracles sur notre WhatsApp et enrichissez notre communauté de foi. Laissez un commentaire « Visite-moi aujourd'hui, Seigneur » pour solliciter une intervention divine spécifique. Abonnez-vous pour rester connecté à chaque nouvelle prière. Ici, votre foi s'illumine et votre esprit s'éveille. Rappelez que c'est très important d'écouter les témoignages. Écoutez tous les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se passe pendant que tu écoutes les témoignages. Il y a ceux qui ont été guéris, délivrés, visités pendant les témoignages. Écoutez les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais apporter mon témoignage. Je suis une Gabonaise vivant en France. Je m'excuse parce que ça fait longtemps que j'aurais dû témoigner. En effet, j'ai connu Kanguka, je pourrais dire depuis 2018. Et à cette époque, j'étais une musulmane convaincue et pratiquante, car je fais la Mecque. Je pratiquais les 5 piliers de l'islam. Comme je le disais tout à l'heure, que j'ai reçu Kanguka par le biais d'une collègue. Nous étions au Gabon. Elle m'envoyait des audios de temps en temps et à chaque fois qu'elle me les envoyait, j'écoutais et j'appréciais la manière de prêcher du serviteur de Dieu, Christ. Je n'avais jamais porté un jugement dessus. Après, j'ai pas prêté vraiment attention. Je suis restée ferme dans ma religion. En 2021, je viens en France, en janvier 2021, et en mois d'août, je tombe malade. J'ai très mal au foie, j'ai mon ventre qui gonfle et je fais des examens de gauche à droite et j'étais vraiment souffrante. Un samedi matin, j'ai une autre collègue depuis le Gabon qui m'envoie un audio sur mon WhatsApp, un audio d'une prière et je clique sur le lien qu'elle m'envoie. Et là, j'écoute, et cette voix, je l'avais déjà entendue. Donc, j'écoute les témoignages, et ensuite, il passe par la prière, et je me lève de mon lit, je m'agenouille, je prie, et puis, je continue à pratiquer ma religion, aller dans les hôpitaux, parce que j'étais vraiment pas bien. Et là, elle me renvoie un autre audio, la même collègue qui est au Gabon. Et là, je clique quand même, par curiosité, j'y vais sur YouTube. Et là, je constate qu'il y a beaucoup de conférences qu'il publie sur YouTube. Et je me mets à écouter ces conférences. Je me souviens qu'un jour, c'était un vendredi, après avoir écouté, j'étais allée à la mosquée. Et entre le trajet de la maison et la mosquée, je n'arrêtais pas de cracher. Et même étant dans la mosquée, je partais cracher, mais je n'avais pas compris qu'est-ce que c'était. Bref. Et à chaque fois que j'écoutais ces conférences, il disait toujours que à la fin, il y a un numéro que vous pouvez appeler pour recevoir Jésus. Parce que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Vous vous mettez à genoux, vous pouvez l'appeler, il viendra. Et je me suis dit, que là, comment on peut appeler quelqu'un, il va venir? Non, c'est pas sûr. Et je continuais toujours à l'écouter, Et un jour, je commençais à m'interroger. En écoutant toujours les vidéos et les prédications de Christ sur YouTube. Et je commençais à me connecter à ces prières de samedi. Malgré cela, je restais toujours à pratiquer ma religion musulmane que je pratiquais. Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis mise à genoux, j'ai prié et je demandais, comme il avait suggéré Christ, je demandais à notre Seigneur et Sauveur, si telle est ma destinée, qu'il vienne et que je le reçoive dans ma vie. Je vous assure, frères et sœurs, ça m'est arrivé sans pourtant m'y rendre compte. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de prier, de faire mes 5 prières quotidiennes. Et j'ai appelé les responsables, un collaborateur à Christ. Il m'a répondu qu'il fallait que j'appelle un numéro si je voulais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai eu à appeler. Et à travers ce monsieur, je confessais. Et après ma conversion, je me suis mise à genoux et j'ai demandé au Seigneur que j'ai accepté comme mon Seigneur et mon Sauveur
de m'orienter dans une église où je pourrais prier avec sincérité. J'ai fini de faire cette prière. Je vous assure que Dieu existe. Je commençais à me sentir mieux petit à petit. Je me souviens un samedi, je me suis mise à prier avec l'homme de Dieu. J'ai posé mes 2 mains du côté droit au niveau du foie et de là, je sentais une force qui me torpillait les mains. Et j'ai entendu le serviteur de Dieu dire, il y a une dame qui a posé ses 2 mains du côté droit. Garde tes 2 mains, tu es visité, le Seigneur te visite. Et j'avais mal, j'ai supporté jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que la douleur que j'avais au foie a disparu. Je me suis relevée et comme je faisais de la marche dans la petite ville où j'habitais, j'avais déjà prié pour demander au bon Dieu de m'orienter dans une église. Je vous jure que Dieu existe. Voilà comment je me laisse guider. J'ai pris connaissance de l'église et le dimanche qui suivait, et je suis allée, j'ai dit à mon mari, j'ai vu une église. Il me dit, tu parles de l'église? J'ai dit oui. Il me dit, mais tu es musulmane? J'ai dit, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Il me dit, mais est-ce que c'est sérieux? J'ai dit oui. J'ai dit, je vais à l'église. Et c'est comme ça, j'ai commencé à fréquenter l'église. Et à travers là, j'ai reçu mon baptême. Et j'avais même fait ce témoignage dans l'église. Aujourd'hui, je suis chrétienne. C'est pour dire que l'émission Kanguka m'a transformée. J'ai voulu porter ce témoignage. Et mon second témoignage, encore, je crois qu'il y en a beaucoup. Je me masturbais. Même quand j'étais dans l'islam, je savais que ce n'était pas bon. Mais aujourd'hui, tu le fais et après tu regrettes. Franchement, je m'en voulais à chaque fois que je le faisais. Parfois, je prenais des décisions pour dire « Seigneur, sors-moi de là ». Mais à la fin, je retombais dans ce piège. Mais avec les prières de Kanguka, aujourd'hui, depuis 2021, ça ne me traverse plus l'esprit. Dieu m'a délivré de la masturbation. Je rends grâce à notre Seigneur et Sauveur et je demande au Dieu créateur, par le nom de Jésus-Christ, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, de continuer à étendre sa puissante main sur cette œuvre qu'il a confiée entre les mains de son serviteur Christ, qu'il le protège, qu'il élève cette œuvre au niveau qu'il a promis l'élever, qu'il continue à donner sagesse à son serviteur Christ et qu'il donne sagesse aussi à tous ses partenaires et collaborateurs, qu'ils bénissent leur famille. Ainsi je témoignais. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis ivoirien et réside en Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest de ce pays. Je viens ce matin témoigner de la puissance de Dieu, des merveilles qu'il a fait pour moi. La guérison qu'il a opérée pour moi, je viens témoigner de cela. En effet, courant année 2021, suite à un accident de la circulation, j'ai eu très mal au dos. À l'hôpital, la radio a montré que ma colonne vertébrale n'était pas touchée, mais qu'il s'agissait de simples douleurs. Alors le médecin m'a prescrit des antalgiques. Je suis venu faire les antalgiques. J'ai fait l'année là. Le mal du dos n'a pas bougé d'un iota. On était à la fin de l'année quand un ami, un retraité comme moi, un collègue à la retraite comme moi est venu me dire « Mais j'ai appris que tu es souffrant. » J'ai dit « Oui, j'ai très mal au dos. C'est pourquoi tu ne me vois plus au dehors. » Il a dit « Il faut télécharger la prière de Kanguka. » J'ai dit « Kanguka, c'est quoi ?» Il m'a tellement bien expliqué que ça m'a intéressé. Et il a téléchargé pour moi. Nous avons écouté ensemble et il est parti. Donc, mon fils qui est avec moi, on priait toujours maintenant. Mais le dos n'est pas fini, l'année est finie. Bizarrement, on rentre maintenant en 2022. 2022, c'est une autre maladie qui vient se grever sur la première. Une bouillante chaleur traverse tout mon corps jusqu'à la plante des pieds, depuis le crâne jusqu'à la plante des pieds. Ça, j'ai eu peur. Là, ma servante a vu une dame qui préparait des feuilles et je me lavais à l'eau de ces feuilles-là. Je bois une partie, je me purige à l'autre. J'ai fait 2022, le mal aussi n'est pas fini. J'ai 2 mots comme ça, le mal de dos et la bouillante chaleur dans mon corps.
Mais je ne me suis pas découragé. J'ai continué à prier et j'ai prié donc toujours et on téléchargeait en prière les matins, midi, matin et soir et les samedis. Maintenant, 2022 étant fini, 2023 est arrivé, on a continué à prier. En février 2023, j'ai eu des vertiges, violents vertiges. Donc, mon fils était obligé de m'accompagner maintenant dans les toilettes pour soit pisser, pour soit aller dans les toilettes. Et il me ramenait à cause des vertiges. Donc, tout le temps, j'ai eu vertige. Ça fait 3 maladies. Je ne me suis pas découragé. Les vertiges étaient là, la bouillante chaleur était là, le mal de dos était là. J'ai continué de prier. Jusqu'à nous avons prié, et nous sommes arrivés au mois de septembre. Septembre maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir maintenant une prostatite. Alors là, j'ai eu peur. Prostatite. Quand j'apprends que la prostatite peut tuer quelqu'un, j'ai eu un peu peur. J'avais la foi, mais quand la prostatite est arrivée, j'ai commencé à craindre un peu. Donc je craignais. J'ai dit à mon fils, bon, on va aller chez ton grand frère qui travaille au chef-lieu de la région. Donc le lendemain matin, on a pris nos crics et cracs, on est parti au chef-lieu là-bas. On a trouvé mon grand-fils, il dit qu'est-ce qu'il y a? On lui a dit, il dit, tout ça pour un vieux corps comme ça, avec 4 maladies là, mais vous avez bien fait de venir. Bon. Très tôt le matin, lui-même et mon fils là, m'ont accompagné à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, dès que je suis arrivé, le docteur urologue a dit, placez une sonde. On m'a mis une sonde. Ça m'a fait très mal, mais j'étais là. Je suis un vieux garçon, donc je suis là. On m'a placé la sonde et on m'a donné un examen. Je suis allé à la clinique et on m'a fait l'examen. J'ai envoyé le résultat de l'examen et le docteur urologue me dit, l'examen que tu viens de faire a montré que tu as un cancer sur la prostate. On ne voit pas bien les contours du cancer, les limites. Donc on va te faire la biopsie. Puis on va envoyer la biopsie là au laboratoire, ils vont analyser. Donc, science tenante, il m'a fait la biopsie et il m'a dit, bon, dans 1 mois, il faut venir. On va voir les limites du cancer et puis on va te traiter. Donc, je suis allé avec ma sonde que je porte à la maison, mais je criais toujours en puissant. J'avais la douleur. Donc, nous étions donc le 21 octobre. C'est un samedi. Donc, à la prière du samedi, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant, il y a un monsieur qui a des vertiges. Ça ne fixe pas, il est parti chez tous les médecins, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, il est délivré. Qu'il ouvre sa bouche pour crier Jésus. Il a dit, c'est moi, tu m'as localisé, c'est moi, j'ai plein de vertiges, c'est vrai. Tu m'as localisé, merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour la délivrance. Mais quand la prière est finie, c'est que j'ai eu comme manifestation. Une manifestation tout à fait à part. Ma tête est mouillée de sueur, le visage, tout ça, le menton jusqu'au cou. Mais la sueur n'a pas dépassé le cou pour arriver sur mes bras, mon ventre. Tout le reste du corps est resté sec. Mais c'est les cheveux, le visage et le cou qui sont mouillés, comme si on avait trempé tout ça là dans l'eau. Donc, j'ai dit, dis donc, je me suis couché donc. Et le sommeil m'a pris. Quand je me suis réveillé, tout était sec sur moi maintenant. C'était toujours le même samedi là. Dimanche, j'avais encore vertige. Lundi, j'avais encore vertige. Mardi, mercredi, jeudi, c'était le 26 octobre. Le 26 octobre, le docteur m'appelle. Le docteur, ce jeudi 26 octobre, il m'appelle et dit, ton résultat est venu, il faut venir le vieux. Entre-temps, j'ai ma petite qui travaille, elle est dentiste là-bas. On dit, bon, il faut venir, ton vieux là, son résultat est venu, il faut venir devant toi, on va lui donner. Quand j'arrivais, déjà, la fille était là, le dentiste était là. J'ai dit, si on t'a appelé ceux qui veulent m'opérer, moi je n'aime pas opération. Il dit, non, calme-toi. Donc on est allé dans la salle, le docteur dit à une dame qui est là aussi, infirmière, dit, il faut le faire coucher le vieux là, puis lui enlève lui sa sonde là. On m'a enlevé la sonde, j'avais peur, il dit, ça c'est pour m'opérer. Donc, il dit, assois-toi le vieux. Je suis assis, et il me dit, voilà ton résultat. Ton résultat montre, c'est venu de Longchamp, clinique Longchamp du plateau Abidjan.
Ton résultat est venu là-bas, c'est les résultats nets qui donnent. Ils ne font jamais d'erreur. La clinique Longchamp dit que tu n'as pas de cancer, que tu n'as plus de prostate. Mon Dieu, mon fils qui m'accompagnait, moi, comment on était content. La vie des dentistes, on est content, tout le monde est content. Mais j'ai sauté en même temps parce que moi, mes maladies là sont finies sur place où on m'a annoncé que je n'ai plus de prostate là. Je n'avais plus mal au dos, puis j'ai sauté. Je n'avais plus la chaleur. Je n'avais plus mal au dos, je n'avais plus la chaleur, je n'avais plus les vertiges. Tout ça, j'ai sauté. Toutes ces 4 maladies sont arrêtées le même jour où on m'a annoncé que je n'avais pas la prostate là. En même temps, j'ai pris la fille là. Elle dit, bon, je vais t'accompagner. Alors, on va demander au docteur dentiste, là, je vais m'absenter un peu. On est tous contents. On allait la demander au dentiste. Le dentiste dit, s'il va, il n'a qu'à faire témoignage. Et ça, c'est Dieu qui l'a guéri. Parce que nous étions tous contents. Et nous étions tous au courant qu'il avait cancer ici, là. À l'hôpital, ici, on était au courant que ton vieux avait cancer. Donc, il n'a qu'à lui rendre témoignage, hein. Bon, voilà, aujourd'hui, je suis guéri. Je rends mon témoignage. Et je bénis le nom puissant de Jésus. Jésus est un guérisseur divin. Sa main est une main guérisseuse. Vraiment, c'est le roi incontesté des rois de ce monde. C'est lui le médecin par excellence de notre univers. Je remercie le pasteur. Voilà. Shalom, j'ai témoigné. Mes sœurs et frères, je vous salue. Il y a 2 ans, je souffrais d'une hépatite virale. J'ai parcouru les hôpitaux. Je suis allé chez les praticiens. J'étais fatigué. Et le 18, j'ai reçu la prière de Kankuka par le biais d'un de mes fils. Il m'a téléchargé, il m'a dit de suivre. J'ai suivi. Je crois 1 semaine après, dans la nuit, j'ai eu des manifestations. J'ai été secoué sur mon lit, bouleversé. Ma femme était couchée à côté de moi. Comme elle dormait profondément, elle ne suivait pas. C'est comme ça que je me suis levé brusquement et j'ai dit, je suis guéri, le Seigneur m'a guéri. Effectivement, comme il dit souvent l'homme de Dieu, quand il veut prier, chacun met sa main là où il sent mal. Je n'ai cessé jamais de poser ma main du côté droit, la région hépatique, c'est-à-dire le foie. C'est ainsi que je me suis intéressé à la prière, les enseignements, la prière de délivrance, de guérison. Et je suis vraiment, c'est-à-dire ravi. Aussi les enseignements, les prédications de Christ. Maintenant, je voudrais témoigner du fond du cœur la grande clémence, la puissance, le pouvoir que Jésus a manifesté par rapport à ma personne. Je nage autour de la 70e, mais depuis lors déjà, je savais que Jésus est mon sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi je viens témoigner. Je ne pouvais pas longtemps attendre. Le 25, je suis allé à l'hôpital. Le technicien m'a présenté un résultat négatif de l'hépatite C. Une maladie si compliquée. Mais aujourd'hui, je suis un homme heureux. Je suis un homme libre. Seigneur, il m'a restauré. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir la famille, je suis ivoirienne, je suis là ce soir pour bénir le nom de notre Dieu car il a fait de très grandes choses dans ma vie. J'ai connu cette émission par le canal de ma grande sœur. J'ai été guérie d'une infection urinaire qui m'a fatiguée depuis plus de 20 ans. J'ai souffert de cela. Quand je dois uriner comme ça me brûlait comme ça, je ne sais même pas comment expliquer. Ça me brûlait. Et puis là venait un peu. Comme si c'était, je ne sais pas, comme si quelque chose retenait ça. J'ai traité, mais rien. Tout ce que je prenais comme médicament, rien. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois quand j'étais enceinte, ça devenait de plus en plus grave.
Je souffrais. C'est comme si ça se multipliait. Et c'est comme ça pendant toutes les années où j'ai eu ce mal. C'est comme ça. Et pour aller uriner, c'était un problème. Mais le Seigneur m'a fait la grâce. Dieu m'a fait la grâce. Je suis là, mais souvent, même, je ne crois pas. Parce que je pensais même pas que j'allais être guéri. Je ne savais pas qu'un jour j'allais être guéri de ce mal. Donc, j'étais là, je me suis habitué avec. Et à chaque fois, je me rappelle, souvent, une fois, j'étais en train d'écouter le témoignage d'une dame qui rendait un témoignage concernant ce même cas. Et j'étais allé uriner. Et j'avais mis l'émission. J'étais en train d'écouter l'émission et puis j'étais parti uriner. Donc, étant là-bas, j'entendais. Donc, je disais comme ça, j'ai mis la main comme ça, j'étais en train d'uriner avec la douleur, je me tordais de douleur, puis j'ai dit comme ça, Seigneur, s'il te plaît, fais pour moi aussi, Seigneur, fais pour moi aussi. Je ne sais même pas si c'est à ce moment-là que le Seigneur s'est souvenu de moi, mais j'ai été guéri. Ça me fait plus d'1 an que j'ai été guéri de ce mal. Je pisse normalement. Je n'ai plus de bobos, de douleur et autres qui me brûlent comme si j'avais mis, c'est pas piment ou bien c'est pas quoi même. En tout cas, le Seigneur m'a fait la grâce. Je bénis son Seigneur et son nom soit glorifié. Maintenant, le deuxième témoignage, j'avais aussi une autre maladie, incontinence urinaire. Je pouvais pisser, il y a des moments, je pouvais pisser au moins plus de 6 à 7 fois comme ça dans la nuit. C'est-à-dire chaque 1 heure, souvent même 1 heure n'arrivait pas. Je me lève, je vais faire pipi. Je me lève, je vais faire pipi. Je me lève, quand c'est comme ça, je ne peux même pas dormir. Et c'était comme ça. Ah, c'était vraiment insupportable. Et Dieu merci. Cela fait quelques mois que je puisse. Je me lève souvent même dans la nuit, mais je ne me lève même pas pour aller uriner. Souvent, vers 5 heures du matin, et puis je me lève. Soit une fois dans la nuit, si je me suis trop levé, soit une fois, souvent même, je ne me lève pas. Dans la journée aussi, c'est pareil. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Que le nom de notre Dieu soit béni pour son serviteur qui nous a envoyé. Je dis merci vraiment, merci à cet homme. Il prie pour nous, à toute son équipe, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je bénis aussi tous les donateurs. Vraiment, je dis vraiment un grand merci à notre Seigneur Jésus. J'ai aussi été guéri d'une infection aussi dans les aisselles. J'ai souffert de cela au moins 2 années comme ça. J'avais des boutons qui venaient comme des furents, un peu comme des teignes aussi. On m'a dit comme ça que c'était par rapport au parfum. Moi, je ne mettais même pas, quand ça a commencé, je ne mettais même pas de parfum. J'ai arrêté même de mettre parfum dans les aisselles, mais c'était la même chose. Je faisais les traitements, mais ça ne finissait pas. Et depuis là, ça me fait pratiquement presque 1 année maintenant. En fait, presque 1 année que j'ai été guéri de ce mal-là aussi. J'ai plus d'infection dans les aisselles. Ça va très bien. En tout cas, que le nom de notre Dieu soit élevé. Merci Seigneur. Shalom, je suis une femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kangouka par l'entremise de ma sœur. Je viens donner mon témoignage pour glorifier le Seigneur. Je loue le Seigneur pour sa bonté. Je proclame sa grandeur infinie. Je déclare que sa parole est vérité, ses promesses se réalisent. Oui, aujourd'hui, j'ai reçu ma délivrance des liens de sorcellerie. Et aujourd'hui, j'ai écouté les témoignages. Et le dernier témoignage, c'est celui d'une femme musulmane qui s'est convertie, qui a accepté Jésus dans sa vie et qui a été combattue et qui racontait comment elle a été délivrée de l'esprit de sorcellerie familiale. Quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai été touchée, je me suis reconnue à travers ce témoignage. Et j'ai dit que je m'attachais à cela parce que moi aussi, je m'attends à être délivrée de tous les esprits mauvais, y compris de l'esprit de sorcellerie, de tous les liens. Et lorsque la prière a commencé, que Christ a dit, ce verset qui dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise. Quand j'ai entendu un marteau qui brise, j'ai commencé à vibrer.
Mon corps, tout mon corps a vibré comme si j'étais électrocuté. Tout mon corps, comme si de l'électricité, je recevais une décharge d'électricité dans tout mon corps. J'ai placé ma main sur mon cœur et sur ma tête. J'ai commencé à me donner des tapes sur la tête, des tapes. Je me suis tapé la tête, tapé tous les endroits de ma tête, ma nuque. Quand j'ai tapé sur ma nuque, entre le bas de la tête et le cou, j'ai tapé cette partie particulière-là. Je ressentais une décharge qui descendait. Je dois dire que depuis que j'ai eu cet épisode de vertige, j'ai du mal à marcher correctement. Je sentais cette décharge-là. J'ai tapé sur mon visage, je me suis giflé. J'ai tapé sur mon oreille droite où il y a toujours des sifflements. Depuis que j'ai eu ce vertige, j'ai des sifflements tous les jours, à tout instant. Et la nuit, c'est encore plus grave, dans l'oreille droite. J'ai tapé mon dos, j'ai tapé ma poitrine. J'ai tapé là où j'avais mal. J'ai tapé, j'ai donné des coups de poing dans mon ventre, dans mes pieds, dans mes jambes. J'ai commencé à passer les mains sur mon visage, comme si je lavais mon visage, comme si je lavais ma tête, comme si j'étais en train de me laver tout. J'ai commencé à faire tout ça, comme si j'étais en train de me laver et nettoyer quelque chose que je ne vois pas. J'ai lavé ma tête. Je me suis donné des coups de poing dans le dos. Je faisais des mouvements comme si je me lavais. Et des gifles, ça continuait, j'ai répété, j'ai manifesté jusqu'à la 3e fois. À la 4e fois, j'ai eu une petite manifestation, une joie intense. À la fin, et j'ai commencé à glorifier Dieu. Ensuite, j'ai remis encore pour voir si j'allais avoir d'autres manifestations. De la 6e fois, je n'ai pas eu de manifestation, mais la 7e fois, les manifestations sont venues. J'ai écouté jusqu'à... Je me suis senti, c'était plus calme, je n'avais plus de manifestations. Et je disais à chaque fois, esprit mauvais qui avait pris place dans ma vie. La parole de Dieu, c'est Jésus. Il est celui qui brise tous les liens. Je reçois. À l'évocation du brisement des liens de sorcellerie, j'ai vibré encore plus fort. J'ai vibré, j'ai commencé à taper ma poitrine, à taper mon ventre, à taper mon bas-ventre. Oh Seigneur, moi aussi, je te remercie. Je viens louer le Seigneur, je viens glorifier son nom. Je viens dire merci au Seigneur pour la délivrance de ma famille, des liens de sorcellerie familiale. Je viens louer le Seigneur pour le brisement de tous les liens mauvais, esprit de fornication, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, esprit de paresse, esprit de procrastination, esprit de piétinement, esprit de retard, esprit de non-achèvement. Je suis venu remercier Dieu pour ma délivrance, parce qu'avant de prier, j'avais demandé tout cela. J'ai manifesté comme j'avais jamais manifesté depuis que j'écoute Kanguka. Je remercie le Seigneur pour cette émission. Je remercie le Seigneur pour la vie de Christ. Je lui dis merci, je le bénis, Seigneur, pour sa femme et ses enfants, toutes les personnes qui travaillent pour Kanguka et toutes les personnes qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Merci mon Dieu, toi qui nous as donné cette possibilité de nous connecter à toi à travers cette émission. J'ai également donné mon témoignage pour édifier d'autres personnes. Je bénis toutes les personnes qui témoignent aussi, qu'elles soient remerciées au nom puissant de Jésus. Amen. J'ai donné mon témoignage. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et tout ce que je te demande, c'est ta foi. La foi est indispensable. Je peux prier pour toi, je peux jeûner pour toi. Rien ne va marcher si tu n'as pas la foi. Jésus ne peut pas te guérir si tu n'as pas la foi. La foi, c'est de te dire que tous ces gens qui viennent de témoigner, ils ont eu la foi et Jésus les a guéris. Et s'il les a guéris, toi aussi il peut te guérir. Peu importe ta maladie. Vous avez entendu des maladies difficiles, des maladies incurables, des maladies impossibles, des choses qui sont difficiles. Souvent même les médecins sont étonnés. Ils ne comprennent pas. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut guérir du cancer, du sida. On a entendu une femme qui a passé 26 ans. Elle a pu concevoir. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'œuvre. Une femme qui n'a pas de trompe, elle a pu concevoir. Parce que Dieu est à l'œuvre. Elle a eu la foi. Elle a entendu une autre qui a conçu après 20 ans. Elle a eu la foi. Toi aussi, si tu as écouté ces témoignages, et la foi. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur Acte 4, versets 29 à 30. Il est dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Les disciples étaient menacés parce que vous voulez les empêcher de prêcher au nom de Jésus. Et ils disent,
donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30, il dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Si tu as la foi, Dieu va étendre sa main et il y aura des guérisons, des miracles par le nom du saint serviteur Jésus. Au nom de Jésus, il y aura des miracles. Ta maladie est rien du tout devant Dieu. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir la foi et il va étendre sa main. Attends-toi à être visité parce que s'il descend, il agit. Il va étendre sa main si tu as vraiment la foi. Gardons nos yeux sur lui. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, El Gibor, Adonai, c'est toi qui parles que la chose arrive, c'est toi qui n'as ni commencement ni fin. Je viens dans ta présence au nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te montre ceux qui sont à genoux, je te montre ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. Personne ne peut mettre sa main s'il n'a pas la foi. Personne ne peut se mettre à genoux s'il n'a pas la foi. Nous venons par la foi. Parce que si tu as guéri tous ces gens, si tu as visité tous ces hommes et femmes, ça veut dire que tu peux agir maintenant. Tu n'as pas changé, tu es juste. Merci pour la visitation, merci pour ta puissance, merci pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour eux que ta volonté telle qu'elle est au ciel soit faite dans leur vie. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes. Au nom puissant de Jésus, étends ta main, Seigneur. Touche ces bébés. Je brise et je maudis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton enfant ne devait pas naître. On te demande de tuer l'enfant. N'accepte pas. Cet enfant va vivre. J'ai dit que cet enfant va vivre au nom de Jésus. Même si on dit qu'elle a la trisomie 21, cet enfant va naître. Son bébé va naître en bonne santé. Je maudis l'esprit qui veut prendre cet enfant au nom de Jésus. Que cet enfant vive au nom de Jésus. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les machines montrent, cet enfant est vivant. Il va naître en bonne santé. Je chasse, je maudis l'esprit de trisomie 21 au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a la délivrance. Il y a au moins 3 personnes qui sont tombées à cause de la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, que ces démons sortent, que ces démons fuient. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est avec une femme. La femme est tombée par terre et sans les démons parler. Au nom de Jésus, je parle à ces démons. J'ordonne à ces démons de sortir de son corps. Sors de la maison de Dieu. Merci pour la délivrance. Merci pour tous les gens qui sont visités. Merci Seigneur parce que c'est toi qui donnes la paix. L'esprit de suicide, au moins 2 jeunes qui veulent se suicider. L'esprit de suicide, je t'ordonne de quitter au nom de Jésus, de sortir. Merci pour la délivrance. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, il y a une prostituée qui est délivrée complètement. L'esprit de prostitution, que ça te quitte au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Depuis que j'ai commencé à prier, ta bouche est pleine. Tu craches tout le temps. Le Seigneur te délivre. Les liens ancestraux. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Je sens beaucoup de gens qui sont délivrés. Toi qui as des douleurs au niveau du dos et ça monte au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Touche là où tu souffres. Il y a ceux qui sont déjà guéris au niveau des jambes, au niveau des bras. Toi qui as des vertiges, garde la main sur la tête. Au nom de Jésus. Toi qui as des convulsions. Ton enfant a beaucoup de convulsions. Tu es une maman. Tu pries pour ton fils qui a beaucoup de convulsions. Je prie au nom de Jésus que ces convulsions cessent. Je dis que ces convulsions cessent. Au nom puissant de Jésus. Une femme qui souffre du cancer du sein, garde ta main sur le sein. Au nom de Jésus, tu vas guérir et on ne va pas couper son sein parce que le Seigneur t'a visité. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus, esprit d'incrédulité. Il y a des hommes qui ont l'esprit d'incrédulité. Il y a une femme qui prie pour son mari. Tu pries pour ton mari pour qu'il soit converti. Mais il est dominé par l'esprit d'incrédulité. Je sens la puissance de la parole. Parce que la parole c'est comme un marteau. Au nom de Jésus, toi qui consultes les sorciers, reçois la délivrance. Tu ne peux pas chercher Dieu et la sorcellerie. Au nom de Jésus, alléluia. Aujourd'hui tu es visité. Change au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation depuis plus de 20 ans. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a beaucoup de douleurs au niveau des testicules. Le Seigneur te guérit.
guérit. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau des yeux, garde ta main sur ton visage. Tu as même enlevé les lunettes. Tu as de larmes qui coulent maintenant même. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui souffres au niveau de la bouche, tu as des blessures dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui est en train de prier, qui est en train de pleurer. Tu as une plaie dans la partie génitale. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives pas à marcher, tu souffres dans le pied. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui veux un enfant, ça fait plus de 10 ans. Deux femmes qui veulent un enfant, ça fait plus de 10 ans. Vous n'avez jamais conçu. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt vous allez concevoir. Au nom de Jésus, toi qui as déjà atteint la ménopause, plus de 50 ans, le Seigneur va faire un miracle et tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui viens de passer 7 ans et la foi. Toi qui viens de passer 17 ans et la foi. Je prie pour toute femme qui cherche un enfant et la foi. Garde ta main sur le ventre et confesse le nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui es en train de rouler par terre, au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Toutes les personnes qui sont guéries du VIH, vous avez le VIH, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu vas témoigner. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des hommes et des femmes. Toi qui souffres du diabète, au point que tu n'arrives même plus à voir. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Au nom de Jésus, toi qui n'arrives pas à te lever, tu ne peux pas quitter le lit à cause du dos. Garde ta main sur le dos. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Je prie, Seigneur, que cette femme qui souffre de l'infection intestinale, au nom de Jésus, il y a une autre femme qui a de l'infection urinaire et la foi. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de mauvaise odeur, ton corps dégage de mauvaise odeur. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais le Seigneur est à l'œuvre. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. À toi seul l'honneur et la gloire pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.